Hey, salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit book haul puisque ça fait quand même quelques mois que je ne vous en ai pas fait. Donc ça sera un petit peu toutes mes réceptions de l'été et vous verrez que ça ne m'a absolument pas fait mal au porte-monnaie et pourtant j'ai quand même 14 livres à vous présenter. On commence tout de suite. Le premier livre, c'est un livre déniché en vide-grenier et il m'a coûté absolument que dalle, genre 1 € et ça faisait super longtemps que je le cherchais parce que j'ai le tome 2 de cette série dans ma pile à lire depuis super longtemps, que mon père avait trouvé en boîte à livres d'ailleurs. Sauf que je pouvais pas lire le tome 2 tant que j'avais pas le tome 1, donc maintenant c'est chose faite. C'est Glacé de Bernard Minet aux éditions Pocket. Donc c'est une saga de thriller qui se passe, je crois, dans les Pyrénées, où on va suivre le commandant Servaz qui est un flic hypocondriaque et intuitif. Et il va devoir enquêter sur près d'une centrale hydraulique où on a découvert le corps sans tête d'un cheval accroché à la falaise. Et en même temps, une jeune psychologue qui prend son premier poste dans un centre psychiatrique de haute sécurité qui surplombe la vallée. Donc je pense qu'il y aura quand même un côté psychologique, psychiatrique, pourquoi pas. En tout cas voilà, je me le réserve pour le Cold Winter Challenge parce que ça sera parfait, le titre, voilà. Ensuite, je vais vous parler de mes deux trouvailles en boîte à livres. J'ai découvert une véritable caverne d'Ali Baba dans une boîte à livres près de chez mes parents. Alors, les boîtes à livres municipales de la ville sont un petit peu toujours vides, ou alors il y a des merdes dedans, enfin des vieux trucs pas du tout intéressants. Et là j'ai découvert une boîte à livres qui est une boîte à livres associative, enfin, qui appartient à une association et qui est toujours remplie à ras-bord. D'ailleurs je l'ai conseillé à une abonnée sur Instagram qui habite à Toulouse et qui m'a dit qu'à chaque fois qu'elle passait devant, elle revenait toujours avec plein de livres, elle partait jamais de là les mains vides et c'est super. Moi j'ai trouvé 2 livres ces derniers mois. Le premier c'est donc Agatha Christie, un double tome, donc Les vacances d'Hercule Poirot et La mort n'est pas une fin, que je n'avais pas du tout dans ma pile à lire, donc j'étais ravie. Une édition mais trop belle en hardback, je crois que c'est une édition suisse et en plus c'est illustré. Je vais vous montrer peut-être une autre illustration. Voilà. J'ai déjà lu Les vacances d'Hercule Poirot cet été et je dirais La mort n'est pas une fin cet automne dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo pile à lire si vous ne l'avez pas vue, mais en tout cas voilà, je suis trop contente d'avoir cette magnifique édition dans ma bibliothèque. Deuxième trouvaille de boîte à livres, et ça c'est un auteur que j'avais repéré depuis longtemps. C'est Jean-François Parrot avec Le cadavre anglais, donc chez J.C. Lattès. On voit bien que c'est un ancien livre de bibliothèque. Alors c'est les enquêtes de Nicolas Lefoche qui est commissaire au Châtelet. On est toujours sur des thrillers historiques à Paris, Versailles. Là on est au XVIIIe siècle. Un mystérieux prisonnier meurt en tentant de s'évader de la prison de Fort-l'Évêque. Dans le même temps, la reine Marie-Antoinette, prodigue et insouciante, demande à Nicolas Lefoche de contrer des menées visant à la compromettre. Haletante et minutieuse enquête, de Paris à Versailles, le policier des Lumières poursuit sa traversée du siècle et va de surprise en surprise. Qui est cette victime dont on ignore l'identité? Quels secrets se disputent anglais et français alors que les colonies d'Amérique se soulèvent? À quelle fin dérobe-t-on un objet précieux à Frédéric II? L'amour jette-t-il son poids dans la balance? Armé de la confiance du jeune Louis XVI et du soutien de ses amis, Nicolas Lefoche parviendra-t-il malgré périls et obstacles à démêler les arcanes de cette affaire extraordinaire? Donc ça c'est un 7e tome donc, de la saga de cet enquêteur Nicolas Lefoche. Je pense, enfin j'espère que ça se lit, que les enquêtes se lisent indépendamment quand même les unes des autres, que ça se clôt, enfin voilà, un livre, parce que j'ai pas très envie de devoir chercher le premier tome. En fait j'ai surtout envie de le lire et de voir si la plume de Jean-François Parrot me plaît. En tout cas voilà, c'est vraiment un auteur que j'avais repéré sur, je crois, une newsletter de 10-18, parce que c'est du thriller, c'est historique, et vu que j'aime bien l'histoire et j'aime bien les thrillers, je me suis dit que c'était un combo parfait. Donc voilà, pourquoi pas, en tout cas j'ai très hâte de lire. Ensuite je vais passer très rapidement sur les 4 prochains romans puisque je vous les ai déjà présentés, je les ai déjà chroniqués dans un point lecture spécial.
pour le prix Nouvelle Voix du Polar que je vous mettrai dans le petit si vous ne l'avez pas vu. Et donc il s'agit des 4 tomes sélectionnés pour le prix Nouvelle Voix du Polar avec les éditions Pocket. Donc on a Emma dans la nuit de Wendy Walker, on a Toute la vérité de Karen Cleveland, Femme sur écoute de Hervé Jourdain et enfin Qui a tué Heidi de Mark Woltenware. Moi pour le prix j'avais voté pour Emma dans la nuit dans la section étrangère et Femme sur écoute dans la section française. Et voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ma chronique de ces 4 livres si jamais vous avez envie d'en savoir plus. En tout cas c'est du polar comme le nom du prix l'indique. En tout cas voilà, j'avais passé de plutôt bonnes lectures. Ensuite, un autre service presse, cette fois-ci envoyé de la part de l'auteur. Il s'agit de L'Aigle de sang de Mark Woltenware aux éditions Slatkin et compagnie, que je remercie pour l'envoi, aussi bien l'auteur que la maison d'édition. J'avais parlé un petit peu avec Marc sur Instagram par rapport à mon avis de Qui a tué Heidi, où je disais que voilà, pour un prix littéraire je trouvais ça dommage que ce soit un second tome, puisqu'en fait on était vraiment dans la suite du Dragon de Muveran, le premier tome, et du coup il y avait une partie de l'histoire que je comprenais pas puisque j'avais pas lu le premier tome. Marc a très gentiment compris mon avis et ne s'est pas du tout offusqué de mon avis un petit peu mitigé, et franchement c'est super parce que voilà, un auteur qui a une ouverture d'esprit et qui prend pas mal les choses, c'est plutôt bien de le souligner. Et il m'a même proposé de recevoir le dernier en date, donc L'Aigle de sang, qui est la suite en fait de Qui a tué Heidi, où là on va retrouver l'enquêteur Andreas Auer qui va cette fois-ci partir sur les traces, sur ses origines familiales, puisqu'il va partir en Suède. Sa famille est originaire de Suède et il va découvrir un terrible secret de famille. Donc voilà, je n'en sais pas plus, mais en tout cas voilà, il fait partie de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc vous allez avoir mon avis là-dessus assez prochainement. Ah, et aussi les éditions Slatkin et compagnie, qui font les choses très très bien, m'avaient envoyé dans le colis un carnet de lecture tout mignon, où voilà, vous pouvez noter le titre, la note, l'auteur, etc. Et puis faire des petites notes sur les livres que vous lisez, et à la fin vous pouvez aussi mettre votre wishlist, des livres que vous avez envie d'avoir, et puis aussi les livres que vous avez prêtés pour savoir à qui vous les avez prêtés, quand, et voilà, c'est plutôt cool, c'est une jolie petite attention avec ce petit logo en licorne qui est trop mignon. Donc merci encore une fois Slatkin et compagnie. Ensuite je vais passer à un cadeau que mon beau-père m'a offert. C'est cette magnifique édition de Histoire de ma vie de George Sand aux éditions Jean de Bonneau, puisque mon beau-père est un grand collectionneur des éditions Jean de Bonneau, qui sont des éditions spécialisées dans les classiques de la littérature, que ce soit française, anglaise, allemande, etc. C'est vraiment des éditions très très luxueuses avec du papier vraiment de qualité. Donc là c'est l'autobiographie de George Sand avec cette magnifique édition là que vous voyez avec des petites roses, et puis c'est illustré à l'intérieur. Voilà. Il y a également pas mal de photographies, notamment de Nohant, qui est en fait le lieu où habitait George Sand. Et même si je connais un petit peu l'histoire de George Sand, c'est toujours bien de l'avoir dans sa bibliothèque. En plus franchement c'est une édition mais tellement magnifique avec des petites roses partout. Je vous mettrai en barre d'infos le lien si vous voulez retrouver cette édition là, mais il faut compter environ quand même je crois 40 ou 50 € par bouquin, donc c'est quand même un petit investissement, mais c'est vraiment des éditions mais tellement luxueuses et tellement belles que voilà, si vous avez des classiques au chouchou, pourquoi pas vous tourner vers ces éditions. Ensuite je vais passer à mes achats Gilbert Joseph, puisque j'avais des chèques Cadeos à dépenser avant novembre. Alors vous allez me dire novembre c'est dans très longtemps, mais voilà, j'avais envie de me faire plaisir, surtout qu'il y avait une sortie que j'attendais depuis super longtemps. Et donc le jour J je me suis précipitée en librairie pour l'avoir. C'est Que le diable l'emporte de Anonyme aux éditions Sonatine, 7e tome de la saga du Bourbon-Kid, que j'attendais depuis tellement longtemps et enfin il est mien. Et je l'ai commencé, voilà, dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. J'en suis à la page 145, donc ça avance plutôt vite, ça se lit tout seul et je suis tellement ravie de retrouver mes personnages chouchous.
voilà, si vous connaissez pas cette saga, mais qu'attendez-vous quoi. Autre sortie que j'avais très envie d'acquérir, c'est le 4e tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs aux éditions Bayard. Moi j'adore cette saga de jeunesse. On est sur du fantastique avec voyage dans le temps, boucle spatio-temporelle et puis des enfants un petit peu particuliers. Tout ça est magnifiquement illustré par des photos anciennes. Voilà, que l'auteur déniche dans les vides-greniers, les brocantes, etc. Pareil, je le lirai pour le Pumpkin Autumn Challenge, donc vous allez voir mon avis prochainement. Et pour finir avec ces chèques Cadeos, je me suis fait plaisir en prenant la suite de la saga de l'Assassin Royal de Robin Hobb, donc aux éditions J'ai lu. Là c'est le tome 4, Le Poison de la Vengeance, le tome 5, La Voix Magique, et enfin le tome 6, La Reine Solitaire. Donc voilà, j'ai très hâte de poursuivre cette saga que j'aime beaucoup. Et puis bah voilà, celui-là je le lirai aussi dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge, donc restez connectés. Voilà, c'en est tout pour cet immense book haul, 14 livres, mais pourtant je n'ai dépensé que 5 €, donc je suis plutôt fière de moi. Un bon petit cru de livres, donc voilà, il y en a certains que j'ai déjà lus et puis d'autres qui feront partie de mes prochaines lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez lu l'un de ces livres ou est-ce que vous l'avez dans votre pile à lire? Dites-moi ce que vous avez reçu dans votre petite bibliothèque ces derniers temps. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!